Ascent, l'association de soutien aux écoliers nomades tibétains, a été créée en 2006. Elle se limite à Tagong, village situé sur les hauts plateaux de l'Amdo, dans une des vallées de la région autonome du Kham. Géographiquement isolé du reste du monde, le Tibet a conservé une aura de mystère qui alimente un imaginaire fertile. Cette année, Ascent a 5 ans. 5 années durant lesquelles le nombre d'enfants parrainés n'a cessé d'augmenter. Nos enfants grandissent et sont toujours aussi enthousiastes d'apprendre. Eh bien, Ascent, c'est un coup de cœur qui est parti avec l'histoire de Rinchen, qui, lorsqu'il était enfant, voulait tellement aller à l'école qu'il a traversé l'Himalaya à 12 ans pour aller rejoindre au nord de l'Inde des nonnes tibétaines dont il savait qu'elles faisaient l'école aux enfants. Alors, au moment de préparer ce premier voyage au Tibet, en 2006, cette histoire nous a beaucoup touchés. Et on a voulu faire quelque chose pour ces enfants nomades, pour qu'ils puissent aller à l'école toute l'année, même en hiver, quand les chemins sont mauvais et qu'il fait très froid, et même au printemps, quand leurs parents partent à la montagne pour faire paître leurs yaks ou cueillir des plantes médicinales pour les vendre au marché. J'ai visité cet endroit la première fois en 2005 sur recommandation d'amis pour lesquels j'avais organisé un voyage dans la région. Ces amis m'ont parlé du problème scolaire. Et je m'y suis rendue en 2006, début 2006, c'était en avril. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur et 2 professeurs qui m'ont présenté cette école, prévue pour 200 élèves, mais qui n'était fréquentée que de 40 enfants. Donc 20 logeaient même à l'école sur des matelas de fortune et les professeurs mettaient en poule leur salaire pour pouvoir les nourrir. Aujourd'hui encore, un grand nombre d'habitants de la région mènent une vie pastorale axée sur le nomadisme. Nous avons rendu visite à l'une de ces familles dont les enfants sont parrainés par Ascent. Ils nous ont ouvert la porte de leur univers particulier avec beaucoup de générosité et d'humilité. Une rencontre émouvante, un échange de culture, de sourires et d'amitié. Une expérience hors du commun dont on repart avec des souvenirs immuables. Aujourd'hui, l'école de Tagong est reconnue pour être l'une des meilleures de toute la vallée. Beaucoup d'enfants souhaiteraient y être scolarisés. Nous avons aujourd'hui, 5 ans après, nous avons à Tagong, nous parrainons 72 enfants. Et nous en parrainons 50, plus de 50-54, qui sont à l'école secondaire. C'est magnifique de voir ces enfants qui demandent à apprendre, qui veulent apprendre et qui certainement constituent une jeunesse, une nouvelle jeunesse pour le Tibet, une nouvelle jeunesse pour la Chine. Il est décidé, et nous avons même vu le début de la construction, de créer une école pouvant recevoir 800 enfants, donc un internat pour 600 enfants. Le deuxième principal projet d'Ascent fut l'acquisition d'une vieille ferme servant de maison d'accueil pour les enfants dont les parents habitent bien trop loin pour les amener à l'école tous les jours. Mais pour des raisons de sécurité, ce projet a dû être abandonné. Lors des récents tremblements de terre, surtout celui qui a eu lieu au début de cette année, le directeur de l'école, effrayé pour la sécurité de nos enfants, a d'emblée décidé de les récupérer et de les loger. À l'époque, c'était passagèrement dans la nouvelle maison d'accueil, donc celle qui est construite selon les nouvelles normes en vigueur en Chine.
Une idée est à l'étude afin de maintenir l'utilisation de cette maison. En effet, elle pourrait être transformée en un centre de formation pour adultes. Car il faut rappeler qu'une bonne partie des habitants de Tagong sont analphabètes. Une nouvelle journée commence. Après avoir reçu leur petit déjeuner, les écoliers s'éparpillent dans la cour, car ils n'ont pas de cantine. Puis les enfants entreprennent de manière ludique le nettoyage de la cour et des salles de classe. C'est seulement après qu'ils se mettent à répéter à l'unisson les exercices de grammaire tibétaine. Qu'est-ce que coûte un parrainage? Eh bien, dans le secteur primaire, un parrainage coûte 265 francs par année. L'école secondaire se trouve à 35 km de Tagong. Il y a plus de frais. Nous arrivons à 310 francs par année. Et lorsqu'ils rentrent au lycée, puisque l'État ne subventionne pas les écoles supérieures, donc l'État subventionne les écoles pendant 9 ans, les 9 ans obligatoires, mais après c'est aux parents de payer les frais scolaires ainsi que la nourriture et le logement. Et là, le coût d'un enfant au lycée s'élève actuellement à environ 650 francs par année. Cette année encore, nous avons été reçus par tous les enfants, parents et professeurs. On pouvait lire sur leur visage une joie de vivre assez extraordinaire. Ils nous ont offert un très beau spectacle de danse et de chant qu'ils avaient appris pour l'occasion. Une vraie générosité.
C'est inimaginable que le voyage ne se fasse pas. Nos enfants nous attendent. Chaque année, un enfant découvre son parrain. Et c'est un moment magique, parce que ces enfants vivent avec la photo de leur parrain. Et tout d'un coup, ils le voient en nature. Ils peuvent l'embrasser, ils peuvent le toucher. Et ce n'est pas pensable de supprimer ce voyage à Tagong que nous faisons chaque année. Et j'invite tous les parents à venir au moins une fois pour rendre visite. Vous désirez parrainer un enfant ou faire partie d'un prochain voyage? Prenez contact dès aujourd'hui avec Ascent. Par avance, les enfants vous remercient.